depuis ma naissance, lorsque je suis vraiment responsable de la boye, je suis babikolo nyonso to. Et puis je suis bisika nazalaki na libanda mboka, je me retrouvais na kati ya babikolo mosusu, balanga mosusu, et je fais un effort ya koyekola monoko wana. C'est que navandi na babikolo ebele, je sais comment fonctionner la société. Mutualité wana ezalaki vraiment malamu. Ezalaki vraiment malamu mingi. Tozalaki vraiment kovanda malamu sans problème. Tozalaki bien. Oyebi keno esika bato bazalaka, problème ezangaka te, mais en tant que mibali, basi, intellectuel, donc ceux qui m'ont divergence ezali, mais toyaka kaka tovandi toyokani lisusu. Omoni problème toza nango lelo na kati ya Congo na biso ezali problème ya tribalisme. Tribalisme wana ezoya na keno intel aza boye, oyo aza ekolo boye, aza ekolo boye. Or eloko wana eza malamu te. Biso nyonso toza na kati ya Congo, toza bana Congo. Nete babiso oyo mabele oyo bakoko batikela biso, bapapa na biso, tokokende libanda mboka soki tozongi mabele na biso eza Congo. Natalaki video moko na makambo ezoleka na epesaki ngai décision moko, na desidaki nakende nazala mpe volontaire, nasimba mpe mandoki, parce que na ntango ya kala na mboka ya Angola nasimbaka mpe mandoki, nalingaki mpe nasimba lisusu mandoki par rapport ya image namonaki en tant que Congolais. Po ba oyo baza na est wana baza bandeko na nga bacongolais, même soki toza na même tribu te, mais baza congolais parce que toza na mabele moko oyo bakoko batikela biso. Nakokende plus le mpona koloba omoni na ntango ya tata mokonzi ya mboka Mobutu asalaki eloko moko, bazozwa mulu baza gouverneur par exemple na Katanga, bazwi Katanga bamemi ye na nani, mais na configuration wana oyo asalaka ezalaka mpona kozwa information pour que batrahir ye te, mais or ezalaki nani cohabitation moko malamu pour que non tozala, parce que soki lelo naza muluba naza gouverneur na bakongo, donc il faut na se sentir que naza epa na nga lelo oyo nakomi komona, donc même ntina mwana moke oyo wana azaka muluba, oyo wana azaka motetele, oyo wana azaka mokongo, est ce que ezokaporte biso nini? C'est pourquoi lelo mongona azokoka koattraper biso facilement, c'est à cause de ça. Alors eloko nga nazosenga tozala na bomoko biso nyonso to toza bacongolais. Na susi na ngai message na ngai soki ekokoma epai ya mokonzi ya mboka, tozala na bomoko biso nyonso to, parce que eloko ekosala cohésion nationale yango wana. Mpo na ngai nazolanse message mpona koloba keno na kati ya Congo awawa mongona ya Congo aza moto oyo azoya na message ya mabe, mais biso bikolo nyonso to ya Congo il faut tozala na bomoko. Bonjour fidèles téléspectateurs, nous émettons à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci de votre solidarité au magazine congolais Téléma, magazine d'éveil patriotique pour nous, où chaque voix compte, où chaque combat se partage, fidèles téléspectateurs, où chaque rêve doit se construire ensemble. Congolais Téléma, Téléma n'est pas seulement un simple mot, mais c'est plutôt un serment, fidèle téléspectateur, un serment qui dit debout contre l'injustice, debout pour notre dignité, debout pour bâtir, je voulais dire, le Congo de demain libre, fier et unifié. Et c'est ensemble, fidèles téléspectateurs, que nous allons entonner l'hymne sacré de notre souveraineté, bien entendu avec la main sur le cœur, j'allais dire la main vers le cœur, c'est-à-dire vers la gauche, fidèles téléspectateurs, et entonnons ensemble le chant sacré, ce testament légué par nos aïeux. Par le
merveilleux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est un testament que nous devons lire chaque jour et le mettre en application. Vous le savez, nous nous battons pour vous informer le mieux possible. Comme je dis, Congolais Téléma, c'est un serment et nous avons le devoir de vous donner la vraie information afin d'éviter justement les fake news, la désinformation. Et pour ce faire, je vais rejoindre Yves Abdallah, qui est toujours à Bunia, si je m'en abuse, pour cette rubrique Nouvelles en bref, question de nous informer correctement, parce que j'ai toujours dit que l'information est sacrée, c'est le commentaire qui est libre. Fidèles téléspectateurs, Nouvelles en bref. Yves. Merci Virginie Lefembe, merci Nabandeko Nyonso, équipe technique Kuna na Kinshasa, Bazali Kolanda Biso, en direct à travers le monde entier, Nazali Esika Oyo, Nazala Kipe Lobby, na territoire ya Mahagi. Mahagi ezali na province ya Ituri. Monsieur le Président de la République, Nazali ko rassurer na yo ete na kutani na ba population na yo awa une population résiliente et résistante parce que en dépit de toutes les difficultés, awa peuple ya Mahagi azali capable de construire propre bonheur na ye pe bazali ko vivre na esengo yo ba transmettre ngai nazali ko s'imaginer soki ezalaki politicien moko to pe président assemblée to ya senanda yaki awa ndenge nini population lengaka za na esengo awa nazali na site ya Unilac ezali université du lac Albert de Mahagi esika wapi ba congolais ba ressortissants congolais ba uti à travers le pays ba yaka kotanga pe bana ya Ituri nyonso o ba uti ba territoire kilikili Jugu Irumu ba mesoso ba uti ville ya Bunya ba mesoso ba uti Aru ba ka wana Mahagi pona kotanga o ezali kolakisa na bino ete autant l'université de Kinshasa forme la capitale, autant l'Unulu le fait à Lubumbashi, autant l'Ituri forme des cadres de demain à wana Unilac. Lobiso Yoki ba nommé ministre moko azali ressortissant à Mahagi, abotama akola na Mahagi, komitu na te atanga wapi yeba ke sekele atanga awana Unilac. Unilac ezali na ba option ba département ebele oyo bandeko ebele bazali cause la formation bazali na sciences juridiques, politique et administrative awana Unilac. Batanga ka science de l'homme et de la société, awana Unilac, batanga ka science économique et de gestion, awa batanga ka science psychologique et de l'éducation, batanga ka li souzune na zako mona wana science agronomique et environnement pe ba forma ka ingénieur batanga ka science de santé awana Unilac. Na cadre ya nouvelles en bref ya lelo mama Virginie, premier sujet national ngito banda na message ou ya reconnaissance pe ya gratitude ou ba association ya ba communicateur ya Union Sacrée ba uti ko sala pona ko yebisa mokonzi ya mboka melesi na ninga uti ko reconduire à la tête ya ministère ya communication pe média Patrick Mouya ya Katembwe na sengi na ngai na bino bande ko tolanda message oyo ya ba communicateur ya Union Sacrée. Après la sortie du gouvernement Souminois II, les communicateurs de l'Union Sacrée de la Nation ont adressé leur profonde gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance renouvelée à l'endroit de l'honorable Patrick Mouyaya. Déclaration des collectifs de communicateurs de l'Union Sacrée de la Nation. Nous, collectifs de communicateurs de l'Union Sacrée de la Nation, remercions chaleureusement Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir renouvelé sa confiance à la jeunesse congolaise en reconduisant Son Excellence Patrick Mouyaya Katembwe au poste du ministre de la Communication et Médias. Félicitons Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, pour sa reconduite ainsi que son implication pour que la jeunesse congolaise soit représentée dignement dans son deuxième gouvernement. Ils ont également exprimé leurs chaleureuses félicitations à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, pour cette nomination pleinement méritée qui témoigne de son engagement, de sa compétence et de sa loyauté au service de la nation.
Par ailleurs, nous rendons hommage à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyeya Katembwe, pour sa reconduite à son poste suite à son travail acharné dans son secteur. En outre, les Congolaises et Congolais se souviendront que dans les fronts médiatiques, face à notre agresseur, Patrick Mouyeya Katembwe avait réussi à détecter le poison rwandais appelé mensonge et avait créé son antidote en mettant en place plusieurs stratégies communicationnelles, entre autres briefing, congolais, téléma, etc. Cependant, le collectif de communicateurs de l'Union sacrée de la Nation réitère son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au gouvernement porté par Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, ainsi qu'au patron de la communication et médias Patrick Mouyeya Katembwe. Pour ce faire, nous vous encourageons, Excellence, Monsieur le ministre, de continuer à utiliser le verbe s'approprier à chaque problème qui touche à la nation congolaise. Ainsi donc, nous sommes fiers de vous avoir à la tête de ce ministère et nous nous mettons à votre entière disposition pour continuer à servir notre nation, car depuis que vous êtes à la tête de ce ministère, la communication a retrouvé son vrai sens en RDC. Vive la République du Congo, vive l'Union sacrée de la Nation, vive les collectifs de communicateurs de l'Union sacrée de la Nation. Mesdames et messieurs, nous vous remercions. Voilà, après message, il y a un communicateur de l'Union sacrée nazali ko rappeler na bandeko nyonso bazali ko landa biso ete mosala tozali ko sala na Congolais telema ezali mosala ya ekolo. Awa esika tozali awa totiki mabota totiki bana basi toye pona kosalela bino pona kolakisa na bino ete Kinshasa ezali Congo te. Résilience na kuti awa et pousse ngai na rappeler na ngai na bino à travers ba image ba photo bozali ko mona awa le drame humanitaire au tozali ko connaître na nord pe na sud Kivu na ba territoire ils allaient occuper les bilans humains, nombre de morts depuis chute ya Goma pe ya Bukavu esengeli ngai na yo efongola biso misu po totala malamu ndenge nini tokobatela ekolo ndenge nini tokokontinue kopelisa flamme ya patriotisme ndenge mokonzi mboka lobaki tous comme un seul homme esengeli to se liguer derrière la force d'armée de la République po tobatela ekolo awa esika nazali masasi eza kobeta te kasi masasi ya forme mosusu ya pasi ya nzela ya mai ya courant tolobelaki yango lobi na bato ya société civile mokonzi ya mboka azali kolanda yango de très près pe kofongola misu po baministre sectoriel bayeba de temps en temps otala pasi ya bakinois pasi ya balushwa pe pasi ya bandeko bazali na maagi awa nakozongela yo mama Virginie tout à l'heure nakozongisela yo antenne lelo tozali kaka na makambo na mibale ya koloba mpona nouvelles en bref nakozongisela yo antenne pe nakokota na kati ya cour ya université mpona kende koyamba bainvité tokosola na bango notamment étudiant tokokutana na ye moto tokuta po tosolola mayematali ekolo pe mosala nini ezali kosalama awa na Unilac mpona kopermettre na congolais nyonso esika azala bien formé po Unilac azali kobota balicencié badocteur bagradué na badomaine ebele pe bango nyonso bazali bana ya Congo bazali capable koservir ekolo ou à Kinshasa ou ici à Mayagi ou partout à travers le pays. Kinshasa, merci de récupérer l'antenne. Merci à toi, merci Yves. Un excellent séjour. Évidemment, si Louison Moulongo, parce qu'il est question de liaison, si Louison Moulongo réussit à maintenir cette liaison, évidemment, nous allons te retrouver, je crois, ne fût-ce que 2 ou 3 fois avant de nous dire au revoir. Mais pour leurs fidèles téléspectateurs, je l'ai toujours dit, ce qui nous divise est minime, mais ce qui nous unit est plus fort. Et ensemble, nous devons regarder vers une même direction. Et tel que le veut le chef de l'État, fidèles téléspectateurs, je vous appelle à l'unité nationale, Bomoko Ponekolo, avant de recevoir mes tout premiers invités de ce matin. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations
et a donné ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqués. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Voilà, le chef, le premier citoyen de la République démocratique du Congo à Longola, la frontière. Hein? Entre la province, toutes les frontières sont inexistantes parce que nous sommes tous Congolais par notre terre, par notre appartenance, par nos aïeux, tous les Congolais. Et ce Botala qui bien, première phrase, il y a hymne national et lobby, unis par le sort. Donc on est dans le Congo, maza congolais. Donc l'union fait la force et ensemble nous irons plus loin. Fidèles téléspectateurs, aujourd'hui j'ai le réel plaisir de recevoir Madame Béatrice Kissaro. Bonjour. Bonjour. Voilà, et puis à côté Monsieur Jacques Kabé. Bonjour, Bonjour madame. Également, soyez les bienvenus. Merci. Et juste à ma gauche, j'ai le réel plaisir d'avoir Monsieur Cédric Mouyo-Boké. Voilà, bonjour. Bonjour, madame. Alors, fidèles téléspectateurs, ce sont justement, on les a tous, on se disait, mais ils sont où nos frères congolais? Ben, ils sont là. Parce qu'eux, ils font partie de la communauté des Maniamoulengue. Alors, aujourd'hui, il est question de ne pas pleurer. Voilà, parce que c'est faut le dire aussi, vous savez que Virginie Lofembe, c'est une femme très, très, très sensible. Il n'est pas question de pleurer, c'est pour ça que je leur dis, du fond de mon cœur, qu'aujourd'hui, je vous ne reçois pas autour d'une douleur, mais plutôt autour de votre courage. Votre présence sur le plateau est un témoignage silencieux de ce massacre, des actes inhumains, mais que vous avez traversé, mais aussi de la lumière qui persiste malgré les ténèbres de Gatouba. Nous avons le devoir, fidèles téléspectateurs, de nous souvenir de cette date, de l'ancrer dans notre tête, cette date du 13 août 2004 où l'horreur a voulu voler les vies de nos frères, nos familles. Et aujourd'hui, chaque pas que vous faites depuis plus de 21 ans est une victoire sur la barbarie. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci de nous inviter. Alors, nous allons aller droit dans le but parce qu'aujourd'hui, il faudrait que les Congolais comprennent. On doit comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'on se souvient, mais est-ce qu'on peut rappeler les faits historiques, justement, qui ont permis, si je peux le dire entre guillemets, ce massacre du 13 août? Merci, madame la journaliste. Je vous en prie, Cédric, appelez-moi Virginie. Virginie. Virginie qui? Lofembe. Virginie Lofembe. Je ne saurais pas retracer correctement le fait. Vous voyez, il y a 21 ans, mais quand même, je vais quand même donner le point saillant qui retrace le contour qui entourait cet assaut ou cette tragédie. Les téléspectateurs doivent être au courant. Oh oui. C'était la nuit du 13 août 2024. 2004, au Burundi, tout près de la frontière avec le Congo, dans un coin qui s'appelle Gatumba. Comme vous le savez, ça fait longtemps, depuis 1996-1997, l'Est de la République démocratique du Congo a été siégé des guerres, des guerres récurrentes qui reviennent, des guerres parfois qui sont menées au nom des communautés ou des tribus. Exactement. Il y avait un problème entre un colonel qui s'appelait Mtebusi, qui avait pris la ville de Bukavu,
et les violences ont embrasé la région du Sud Kivu, les gens ont commencé à se sentir en insécurité. C'est ainsi que ceux qui étaient... Plusieurs déplacements. Oui, ceux qui étaient à Bukavu se sont déplacés vers le Rwanda et d'autres qui étaient à Uvira se sentaient en insécurité et se sont déplacés vers le Burundi. C'est ça le premier point que je vais quand même... Épingler parce que c'est très important. Oui. La deuxième chose, ce n'est pas seulement les Banyamulenge qui ont pris fuite ou qui se sont déplacés vers le pays voisin. C'est tous les Congolais. Voilà. Il y avait les Bafuliru qui ont quitté se sentaient menacés quand même, dans une insécurité. Oui, le Babembe, il y avait les Banyindu, il y avait le Bavira, il y avait le Barundi. Parce que quand il y a la guerre ne peut pas choisir. Voilà, ne choisit pas les communautés, ne choisit pas exactement. Et c'est ainsi que les gens ont commencé à traverser la frontière vers le Burundi. Ce qui nous tique un peu est le fait que le HCR a érigé un cas à quelques kilomètres de la frontière alors que le droit international interdit ça. Normalement, on devait... Donc ça ressemblait un peu à un guet-apens, non? Bon, je ne le dirai pas ici, mais bon, c'est un peu confus. Voilà. Quand vous trouvez à 2 km, Gatumba, c'est à 2 ou 3 km de la frontière avec le Congo. Alors que le droit international, même si je ne précise pas les textes, interdit d'ériger un camp à quelques mètres ou à quelques kilomètres de la frontière. C'est ainsi qu'on a érigé un camp à Gatumba. Et en construisant ces camps, il y avait... le camp a été construit en 2 ailes. L'aile qui était à gauche abritait plus majoritairement les Banyamulenge et l'autre aile abritait les autres communautés telles que les Babembe, les Bafuliru et les autres. Ça aussi, c'est un point historique. Oui, mais comment ils ont pu... Bon, tout réfugié demeure réfugié. Pourquoi ils ont séparé? C'est la question qu'on se pose aussi. Ah, jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Ouh là là. Vous voyez d'abord, il y a un premier fait historique qu'il faut qu'on retienne. Le fait seulement d'ériger un camp sur la frontière. Voilà. Le deuxième point, comment est-ce qu'on a abrité les Banyamulenge à part et les autres communautés à part. Ah là 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 là. Deuxième chose, le camp qui était à Gatumba était à quelques kilomètres d'un camp militaire. D'un camp militaire. Et avant cet assaut, ou bien avant cette tragédie, il y avait les tracts qui circulaient, qu'on jetait par-ci, par-là, qu'il faut que le Banyamulenge rentre chez eux, et il faut que le Banyamulenge retourne chez eux au Congo, ainsi de suite. Oui, mais il y avait justement cette tension, cette insécurité. Chacun se protège. Oui, quand il y a cette insécurité, il fallait que l'armée burundaise, le HCR aussi, et d'autres organisations qui avaient dans leurs attributions la protection des réfugiés, ça puisse quand même les interpeller. Donc ça, ce sont des analyses faites 21 ans après, ou bien c'est au fur et à mesure? Même avant, il y a un rapport de l'ONUB, c'est l'Organisation des Nations Unies au Burundi à l'époque, qui relate tout ça. Ils ont même dit que, dans ces rapports, ils ont précisé que ceux qui sont venus tuer cette nuit, ils scandaient en dansant et en chantant, en disant que, à bas les Banyamulenge doivent retourner chez eux. Donc vous êtes des élites, pourquoi vous êtes si ciblés à ce point donc? Bon, c'est la haine. Vous voyez, il y a une haine qui s'est installée depuis lors dans la région. Vous voyez, avec les guerres, je ne voudrais pas rentrer dans l'histoire. Il ne faut pas rentrer parce que le président de la République a dit vous êtes tous ses fils, nous sommes tous Congolais déjà, donc c'est déjà bon signe. Oui, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus la haine et qu'il n'y a plus aussi des discours de haine. Là, c'est une affaire d'hommes, alors, dans ce cas-là. Non, ce n'est pas une affaire d'hommes, mais quand même, c'est une culture qui s'est installée avec la guerre. Vous voyez, tout ce que c'est la guerre. Il doit y avoir quand même des haines et d'autres choses semblables. C'est ainsi que je vous disais que... le tueur scandait en disant que à bas les Banyamulenge, les Banyamulenge doivent rentrer chez eux. On se pose la question, comment est-ce que le HCR, qui ont vu déjà les tracts avant, qui ont vu... N'ont pas pu prévenir. Le camp des militaires qui était là, à quelques mètres, comment est-ce qu'ils n'ont pas pris des précautions pour quand même entourer le camp pour qu'il n'y ait pas de drame, ces drames? Et voilà, nous posons la question... des questions que je viens d'épingler, c'est comme s'il y a une négligence. Il y a une négligence de la part de l'armée burundaise, il y a une négligence aussi
de la part des HCR et d'autres organisations qui avaient dans leurs attributions la protection des réfugiés. Voilà, alors on va revenir vers vous plus tard parce qu'il y a aussi justement cette question de justice. Où en êtes-vous avec ce dossier? Mais aujourd'hui, je vais me retourner de ce côté pour demander, 21 ans après justement ce massacre, quel est votre ressenti aujourd'hui et dans votre vie quotidienne aux côtés d'autres communautés? Maman Béatrice. Oui, merci, Maman Virginie. Je commencerai d'abord par vous remercier de nous avoir invités. C'est important que notre histoire soit dite par nous et non par d'autres personnes. Alors, 21 ans après, il y a toujours impunité. 21 ans après, nous vivons toujours avec ce sentiment d'abandon. Parce que les personnes ont revendiqué ce massacre, ces personnes continuent à se balader au Burundi. On a à maintes reprises pointé ces personnes du doigt en disant voilà, ces personnes ont revendiqué ce massacre. Pourquoi ces personnes continuent toujours à déambuler, si vous voulez, dans la ville du Burundi? Alors, 21 ans après, nous avons de l'espoir, nous sommes résilients, mais nous sommes tout de même vigilants. Okay? Nous espérons qu'on va vers un état de droit où tout le monde pourra avoir la place exactement dans ce pays qui est le nôtre. Je suis congolaise, je suis Munyamulenge parce que c'est mon identité culturelle, mais je suis foncièrement congolaise. Et ces guerres ne nous apportent rien. Le développement n'arrivera jamais avec les guerres qui... Mais maintenant, comment vous vivez avec d'autres communautés? Bon, on vit avec les autres communautés, on est ouvert à discuter. Il n'y a aucune... on doit se parler. Voilà. Okay? Les guerres ont touché toutes les communautés. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a eu énormément de personnes qui ont été touchées. Il n'y a pas que les Banyamulenge, il y a eu les Bafulero, il y a eu les Bahema. Et on doit s'asseoir pour se parler. On doit se dire que nous partageons le même avenir, nous partageons le même pays, le même sort. Comme vous l'avez dit précédemment, nous sommes unis par le sort. Asseyons-nous, discutons et parlons développement. Alors, moi, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que j'espère sincèrement qu'on pourra un jour mettre de côté ces rancœurs, bien que je suis tout à fait d'accord que l'on s'assoie et que l'on discute, parce qu'on ne peut pas faire passer toutes ces guerres qu'on a eues. Entre les communautés, je crois qu'il faudrait qu'on puisse demander au ministre de la Communication de nous créer un nouveau narratif, parce qu'on a besoin du narratif, parce que le narratif, c'est un souffle nouveau qui nous booste les uns avec les autres. Donc, monsieur le ministre, il faut réfléchir sur le narratif entre communautés. Et aujourd'hui, la grande question, c'est vrai que vous en parlez, mais vous connaissez les bourreaux, ils sont connus, ceux qui ont... Mais la justice a-t-elle fait son travail? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes convaincu que les morts ne sont pas morts pour rien et les criminels, on va les appeler comme ça, payent de leurs actes? On n'a pas ce sentiment-là. On n'a pas le sentiment que les criminels, appelons-les par leur nom, ont été interpellés. Je vais laisser la parole à Maître Kabé. Excusez-moi. Lui, il a été en première loge lors de ce massacre. Peut-être qu'il pourra nous en dire plus. Merci beaucoup, madame. Je précise que je ne suis pas Munyamulenge. Je suis Mourega, d'ici de Kivu. Mais j'ai été là, au gouvernorat, comme expert. Et ces jours-là, on nous a informés de ce massacre. Nous sommes descendus à Uvira et jusqu'à Gatumba. Et c'était une histoire que je ne peux pas revivre pour la deuxième fois.
nous sommes arrivés, on a trouvé 2 cadavres, on a trouvé des corps sans vie, le camp était en feu, il y avait des corps calcinés. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y avait plus de blessés, c'est-à-dire de blessés par balle et par machette. Et nous sommes arrivés, on a trouvé que 2 gens laissaient les corps sans vie pour s'occuper d'abord de blessés. Mais aussi un autre élément que nous avons constaté, c'est qu'il s'est créé une sorte de solidarité autour des Gatumba, autour du camp, parce qu'il n'y avait plus et les Banyamulenge, il y avait aussi des Babembe, il y avait aussi des Bafuliru, et tous ont participé à l'évacuation des blessés, parce qu'il n'y avait pas de structure spécialisée, il n'y avait pas de blancards, et donc par les mains, les gens transportaient. Imaginez-vous une maman ou un papa qui laisse le corps de son mari ou de sa femme, mais qui doit s'occuper des blessés, c'est-à-dire son fils ou sa femme ou son mari qui est blessé. Il est obligé de laisser les corps sans vie pour s'occuper d'abord des blessés qui ne sont pas oui. Et c'était une situation quand même douloureuse, très douloureuse. Alors, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Les gens naissent tous égaux devant la loi. Ça, c'est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, tout le monde doit bénéficier de la même protection. Comment percevez-vous justement votre place aujourd'hui au sein de la République démocratique du Congo et par rapport justement à ce massacre? Non, tout le monde a droit à la parole. Hein. Donc, vous avez des éléments de réponse, vous donnez, parce qu'on voudrait savoir aujourd'hui comment vous vous sentez. Êtes-vous à votre place? Déjà que la justice, il faut encore relancer le dossier, même 21 ans après. Mais est-ce que le massacre est célébré? C'est vrai qu'on s'en est souvenu, mais dans le génocide, est-ce qu'on retrouve justement ce massacre du 13 août 2004? Oui, tout à fait. Lors du génocide récent, le 2 août, Gatumba se figure dans les massacres des Congolais. Et ce qui est tout à fait normal, puisque c'est des Congolais qui sont morts. Exactement. Et nous, ce que l'on demande, ni plus ni moins, c'est qu'il n'y ait pas d'impunité. Voilà. Que ce soit pour les Banyamulenge, que ce soit pour les autres, que justice soit faite, qu'il y ait égalité entre les citoyens. Il n'y a pas des citoyens, il n'y a pas plus citoyens qu'un autre. Et il n'y a pas de massacre acceptable. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y en a même pas de justifiable. Donc tout massacre doit être puni. Et c'est tout ce qu'on demande. Ouais, les auteurs l'ont revendiqué eux-mêmes. Donc il me semble que officiellement, il n'y aura pas trop de problèmes pour prouver cela et que... Une partie du travail a été faite. Donc, par eux-mêmes. C'est exactement. Alors, le reste, maintenant, on se tourne vers nos dirigeants, les décideurs, justement, de veiller à ce que ces impunités ne puissent pas persister. Merci. Pour compléter, Madame Beya, ce qu'elle vient de dire, même ce qu'a dit Maître Jacques, sur la justice, oui. Je voudrais préciser que quand même la Fondation de rescapés de Gatumba ont tenté quand même d'intenter une action en justice, d'abord au Burundi, là où se passait le drame, et jusque-là, le dossier, je crois, a été classé sans suite, parce qu'il y a 21 ans que... Il n'y a rien comme avancer. Non, mais ça ne se justifie pas, il y a quand même eu des morts. Notre espoir repose sur le fait qu'en droit, nous savons que ce crime est imprescriptible. Tôt ou tard, les auteurs seront jugés. Et les auteurs sont connus. Le lendemain de ces drames ou de ces carnages, les autorités ou le patron de FNL ont revendiqué ces massacres par les ondes de la vente de l'Amérique. Il s'agit de Pasteur Abimana qui était le président de ces partis politiques. Il y a aussi Agathon Rwasa qui se balade toujours à Bujumbura. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi, que ce soit le Burundi, que ce soit aussi le Congo, le pays de victimes, quand même avec aussi les Nations Unies, ils pouvaient quand même
se mettre... Il faut avoir un regard sur Oui, ils pouvaient quand même se concerter et essayer de clencher une action en justice. Même au niveau de la communauté, vous savez, à cette époque, nous étions au gouvernement, il y avait le vice-président et les autres, nous avions des députés. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à nous battre en faisant des plaidoyers pour que quand même il y ait justice. Même au niveau des Nations Unies, au niveau des organisations internationales telles que la MONUSCO et ainsi de suite. Au fait, nous attendons la justice jusqu'à aujourd'hui. Sur la question que vous avez posée à Mme Beya, comment est-ce que nous nous sentons au milieu des autres Congolais, nous nous sentons à l'aise. Des autres Parce qu'il n'y a pas d'autres Congolais, on est tous Congolais. Oui, donc. oui. Nous nous sentons à l'aise. On ne réclame pas une place de privilège. Non, pas du tout. Vous êtes on Congolais. Ne réclame pas à être des exceptions. Tout ce que nous cherchons à vivre comme tout le monde. Exactement. Nous cherchons à vivre comme tout le monde, partager les biens du pays au même titre que les autres, mais il ne faut pas dire que même si nous avons dit que nous vivons comme tous les autres, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des extrémistes qui continuent à distiller des discours de haine. Il y a quand même des gens, il y a à faire encore. Il y a des gens qui se sentent encore dans cette obligation de continuer à distiller les discours de haine, continuer à nourrir cet esprit-là de tribalisme et ainsi de suite. Mais nous, quant à nous, nous nous sentons Congolais, nous nous sentons à l'aise, et c'est pourquoi nous continuons en tant que communauté et les individus comme Maître Jacques qui se sentent dans cette obligation de dénoncer le mal proféré contre le Banyamulenge. Voilà, alors je sais, ça c'est vrai qu'on le dit, il vaut mieux tard que jamais, mais nous avons foi que cette cause ce massacre est déjà dénoncé par les auteurs et on espère que la justice fera réellement son travail. Vous savez que la RDC, notre pays à tous, s'est confronté justement à cette guerre depuis plus de 3 décennies. Alors, je voudrais chacun, à son tour, bien entendu, je vais commencer par Madame Béatrice. Quel est le message aux nombreuses victimes de la guerre, notamment celle qu'il y a eu récemment à Kishiché et à Biza? Quel est le message que vous pouvez envoyer à nos frères et sœurs? J'aimerais leur dire que leur douleur est aussi la nôtre. Notre douleur est la leur. Nous partageons un même destin, nous partageons un même pays. Et comme je disais précédemment, il n'y a pas, Cédric l'a dit, on ne demande pas un traitement de faveur. On est citoyen comme tous les autres et on veut faire notre part. Alors, de tout temps, les Banyamulenge ont été fidèles à la nation. Depuis de nombreuses années, nous avons des généraux, nous avons des personnes qui travaillent jusqu'à présent avec le gouvernement. Alors, nous ne demandons rien de plus, rien de moins que d'être Congolais comme les autres. Alors, j'aimerais leur dire aujourd'hui que leur douleur est la nôtre, que nous partageons le même destin, nous partageons les mêmes sort et nous devons nous asseoir et discuter. Moi, personnellement, je vous avoue, je ne vis pas au Congo. Je suis venue pour quelque temps. Je suis née, j'ai grandi ici. Je suis une fille de Kinshasa. Je n'ai jamais vécu dans une situation où je me sentais ostracisée. J'ai vécu ici, c'est plus tard qu'avec les discours qu'on entend de certains politiciens qui ont un petit peu mis l'huile sur le feu. Et ça, nous demandons vraiment à l'État de veiller à ça. Nous sommes conscients que ces discours ne peuvent pas venir de l'État. C'est des personnes, des individus qui distillent cette haine dans la communauté. Et je pense que le devoir de l'État, ce serait de, au moins les interpeller, au minimum les interpeller. Donc voilà, moi c'est ce que j'aimerais leur dire aux communautés, nos frères et sœurs congolais. Et j'aimerais juste faire un point d'honneur sur les femmes. Mon dada, si vous voulez, mon point de... Votre combat. Mon combat, c'est le combat des femmes. Okay? Hier, à Gatumba, j'ai fait un plaidoyer pour les femmes. Vous savez que durant les guerres, ce sont les femmes qui sont les plus victimes. Elles ne se déplacent pas sans leurs enfants. Et Maître Jacques l'a dit que
lorsque c'était Gatumba, il y a des mamans qui laissaient des enfants quand même aller voir d'autres, laisser les maris aller voir. Donc, les femmes sont vulnérables. Et aujourd'hui, les femmes sont devenues, leur corps est devenu un champ de bataille. Voilà, puisque le viol est utilisé comme arme de guerre. Donc, c'est quelque chose qui est important, dont le gouvernement devrait s'y pencher correctement, parce que nous sommes l'avenir de ce pays. L'avenir du Congo ne peut pas être fait sans les femmes. Et elles se préparent maintenant. Exactement. Et c'est bien, nous sommes résilientes, mais ça ne suffit pas. On aimerait pouvoir être protégées. Et c'est ça mon message aujourd'hui pour les femmes. Maître Jacques. Ok, merci beaucoup, madame. Je tiens d'abord à préciser que le massacre de Gatumba, c'était une attaque dirigée contre des civils sans défense. C'est la même chose que ça soit à Kishiché, que ça soit aussi à, comment dirais-je, à Kishiché et à Biza. Ce sont des attaques dirigées contre des civils sans défense. Et ça, il faut que nous puissions dire non. Il ne faut pas qu'on tue les gens, qu'on tue les Congolais, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le moyen de se défendre. Nous devons demander au gouvernement de garantir une enquête rapide, même si c'est 21 ans passés, même si les faits sont là, comme l'a si bien dit mon frère. Il faut qu'une enquête approfondie soit menée sur la question de la participation, qu'on sache qui a fait quoi et qui sont les auteurs, que ce soit à Gatumba, que ce soit à Kishiché, et qu'on puisse les déférer devant la justice. Parce qu'on ne construit pas la paix sans la justice. Et on ne construit pas la justice sans la vérité. Il faut arriver à déterminer la responsabilité de tous et chacun. Et c'est ça le rôle d'un État. C'est ça le rôle que nous demandons à l'État congolais, de mener les enquêtes, de déterminer les responsables, de les déférer devant la justice et que la vérité éclate. Et que c'est cette vérité qui va nous amener à la réconciliation. Merci. Évidemment, la justice ne concerne pas que la communauté Banyamulenge, c'est ce que nous réclamons aussi par rapport à ces 30 ans d'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo qui a fait des millions de morts. On va clôturer avec vous pour la même question. Quel est le message que vous pouvez adresser en ce moment? Je voudrais adresser un message à tous Congolais qui sont... Il faut les regarder, ils sont là-bas maintenant. Voilà, ils sont là, les Congolais. Qui sont au site Kivu, à Beni, à Butembo, à Mahagi, à Kalemi, et ainsi de suite. Je voudrais adresser un sentiment de réconfort et de... Nous compatissons avec un peu de mots. Il n'y a pas quand même de massacre sélectif. Ça pèse sur les Congolais. S'il y a un Ande qui est en train d'être tué à Beni, s'il y a un Hema qui est en train d'être tué à Nituri, ça concerne tous les Congolais. Tous les Congolais, exactement. Donc, cette douleur devrait être transformée à une énergie de construire notre pays et de se resserrer une fois de plus. Et d'oublier les divisions, d'oublier le tribalisme, d'oublier la haine. Et il suffit seulement qu'on se voie comme Congolais et nous dirons non à l'agression, non à la guerre et non à la haine. Tous, nous devons bâtir notre cher et beau pays, le Congo. Voilà, alors, fidèles téléspectateurs, je rappelle que je recevais... Ah, vous voulez ajouter quelque chose? Ah, les femmes. Qu'est-ce qu'on ne va pas faire? Je vous en prie, maman Béatrice, allez-y. J'aimerais juste terminer sur ce point. La République démocratique du Congo, on l'aime profondément. C'est notre patrie, nous n'en avons pas une autre. Et nous nous battons pour elle. Nous mourons au front pour elle. Et nous la voulons prospère. Alors, soyons unis et nous n'acceptons pas l'ingérence étrangère. Nous voulons régler nos problèmes entre Congolais. Et
c'est ce que nous demandons. Alors, j'aimerais dire à mes frères congolais que nous n'avons qu'une seule patrie, parce que plusieurs pensent que nous en avons deux. Nous en avons une seule. Et nous nous battons pour elle, nous mourrons pour elle, et nous continuerons à mourir pour elle. Alors voilà, c'était mon dernier message. Voilà. Merci. Alors, fidèles téléspectateurs, je rappelle que j'ai reçu quelques membres de la communauté Banyamulenge. Il s'agit de Madame Béatrice Kisaro, de Jacques Kabé, de Cédric Mouyoboke. Jacques Kabé Mourega. Ah, il est Mourega. Ah. Bon, Nayambi Congolais. Nayambi Congolais. Et ensemble, il était question de nous approprier justement de ce massacre qui est un massacre des Congolais dans un pays étranger où les auteurs sont réellement connus. À notre tour, dans le compte de Congolais Téléma, fidèles téléspectateurs, nous leur disons merci d'avoir choisi de vivre, merci de nous permettre de marcher à vos côtés et ne serait qu'un instant, mais je voudrais vous dire, vous n'êtes pas seuls. Je crois qu'avant de vous recevoir, vous avez suivi religieusement l'appel à l'unité du chef de l'État qui fait aucune distinction de communauté. Ils savent que nous sommes tous Congolais et lui, il se battra pour la cause congolaise. Fidèles téléspectateurs, le 13 août, c'était hier, évidemment, on s'est souvenu de ce massacre qui a touché les Congolais, qui a fait beaucoup de victimes, des morts ainsi que des blessés. Et Patrick Mouyaya, qui est ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, qu'on appelle affectueusement la parole d'État, était à côté de nos frères de la communauté Banyamulenge, que je vous invite à suivre avec beaucoup d'intérêt parce que nous devons également nous approprier ce massacre pour en faire un combat et que ce combat soit porté haut au niveau de la justice pour que nos victimes puissent effectivement reposer en paix. Je me souviens encore de ce jour-là parce qu'à l'époque, journaliste, je couvrais la commission politique défense et sécurité qui était dirigée par le vice-président Azarias Rouberois. C'était un jour qui avait suivi avec beaucoup d'émotion. Certains disaient Katumba, d'autres disaient Gatumba. Et ça m'a permis déjà à l'époque, comme journaliste, de m'informer davantage pour me rendre compte de l'horreur qui a été vécue. Et donc, bien avant d'ailleurs de dire que les mots que j'ai prévus pour ce soir, je voudrais saluer le courage de la communauté qui s'élève chaque année contre l'oubli. Je pense, comme celui qui nous a partagé la parole des dieux disait tout à l'heure, même si la justice humaine tarde, il existe une justice divine. Et je pense que le fait que chaque année, vous vous levez et nous nous levons avec vous pour célébrer, commémorer les victimes qui sont parties à cause de cette barbarie, c'est aussi un geste de courage. Je pense que nous sommes en Afrique d'où ils se sentent honorés parce que nous nous souvenons de leur martyre. Donc en ces jours de recueillement, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'incline devant la douleur de toutes les familles éprouvées. Nous honorons aujourd'hui avec une profonde émotion les victimes innocentes de ce massacre, où plus de 160 Congolais ont été lâchement assassinés. 20 ans après, la plaie reste ouverte, les deuils infinis et notre peine toujours aussi immense. Mais plus que le chagrin aujourd'hui, c'est la quête inébranlable de la justice qui nous guide. Justice pour que la lumière soit faite sur ces crimes. Justice pour que les responsables rendent des comptes. Justice pour qu'enfin, qu'aucun Congolais ne subisse plus jamais de telles horreurs. La commémoration d'aujourd'hui est aussi une occasion pour nous de nous dire que chaque vie perdue à Gatumba, ou toutes les vies perdues aujourd'hui du fait de l'agression rwandaise, avec ses complices internes, constituent des blessures pour la nation. De Gatumba à Kishiché,
des Binza aux innombrables villages martyrs, c'est le même sang de Congolais qui coule. Ces tragédies nous rappellent une vérité essentielle. Quelles que soient nos origines, nous partageons tous une même terre, une même histoire et tous une même aspiration à la paix. Face à ces crimes, le président de la République démocratique du Congo et son gouvernement réaffirment cet engagement quotidien avec force à protéger tous ses citoyens sans distinction et à poursuivre sans relâche les efforts pour que la justice soit faite. J'ai beaucoup aimé les propos de Madame Béatrice Guissaro tout à l'heure. Elle a dit que notre unité était un rempart contre la haine. Et très souvent, c'est dans les moments des deuils ou des célébrations que nous nous retrouvons. Et c'est dans ces moments-là que nous nous renforçons parce qu'on se regarde dans les yeux en se souvenant du martyre des uns et des autres. Il est donc important qu'aujourd'hui, je suis ministre de la Communication et des Médias, en connaissant la puissance des mots, en connaissant aussi la nature de ce qui nous divise. Il est important que chaque communauté se mobilise. C'est ici l'occasion pour moi de saluer la mobilisation de la communauté Banyamulenge en soutien aux efforts pour le retour de la paix. Votre communauté a choisi de dire à haute voix non à ceux qui pensent pouvoir prétexter sa protection pour tuer le membre d'une autre communauté. Et cet engagement que vous avez manifesté, notamment à travers l'organisation de cette célébration, parce qu'on ne se souvient pas simplement des victimes de Gatumba, mais on se souvient parce que nous tous, nous avons le sang congolais de toutes ces autres victimes. Et la quête pour la paix que partage le président de la République, qui est appuyée aussi par votre communauté, est une quête qui devait être portée par tous les Congolais d'où qu'ils se trouvent. Que cette journée ne soit pas donc seulement une journée de commémoration ou de souvenir, mais ça soit aussi une journée où nous appelons tous à consolider notre unité. Que la mémoire de victimes de Gatumba et de tant d'autres lieux meurtris nous rassemble dans un même élan de solidarité. Leur sacrifice doit renforcer notre détermination à bâtir une république plurielle où règne la justice, où la dignité de chaque citoyen et surtout de chaque citoyenne est inviolable, où plus jamais un frère ne tombera sous les coups de l'ennemi. Souvenez-vous de ce que les prédicateurs nous ont partagé comme parole avec cet exemple de Caïn. Je ne saurais terminer mon propos sans rappeler la détermination quotidienne du président de la République et du gouvernement, non seulement à garantir la sécurité pour tous, mais à faire de la justice le pilier indéfectible de notre avenir commun. C'est dans cet ordre d'ailleurs qu'a été créé le FONAREF. Parce qu'il ne suffit pas simplement pour nous de nous souvenir de ceux qui sont morts, mais il suffit pour nous, comme gouvernement, de prendre notre responsabilité par rapport aux vivants. Parce qu'eux aussi méritent d'être soignés du traumatisme, j'ai envie de dire, infini, qui subissent par les préjudices causés par la perte des êtres chers. Et donc, je ne saurais terminer mon propos sans vous rappeler ce qui doit être, de notre point de vue, un engagement collectif pour nous tous, pour la soif de la justice, pour le besoin de toutes les communautés de la RDC de partager la flamme de l'espoir, de nourrir la volonté permanente du vivre ensemble. On a parlé tout à l'heure par la ministre honoraire des Droits humains
de la nécessité pour nous tous de combattre le discours de haine ou les discours de stigmatisation. C'est ça qui nous empêche de bien développer ces vivre ensemble, parce que fort malheureusement, c'est des questions qui peuvent être instrumentalisées d'une manière ou d'une autre, parce que parfois, dans une période où nous avons les réseaux sociaux, où se distillent les discours de l'ennemi, parfois parce qu'il y a peut-être une certaine ignorance. C'est pour ça que dans le cadre de travail que nous faisons, nous avons rencontré ou nous discutons régulièrement avec les membres de la communauté pour qu'ensemble nous puissions mettre en œuvre des programmes qui permettent aux uns aux autres d'apprendre davantage pour ce qui concerne l'histoire de votre communauté, mais pas seulement votre communauté, mais l'histoire de toutes les communautés, pour qu'ensemble nous puissions nous regarder comme de frères, au-delà des provinces d'où nous venons, au-delà des langues que nous parlons et au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme spécificité culturelle. L'attachement à la patrie doit être notre leitmotiv. Notre patrie n'a jamais été autant menacée qu'aujourd'hui, mais notre patrie n'a jamais aussi été autant mobilisée. Et avec le président de la République, soutenant les efforts de paix qui sont en cours. Parce que lorsque nous aurons restauré la paix, nous aurons la possibilité d'honorer davantage ceux qui sont morts, mais nous aurons surtout la possibilité, dans un élan d'ensemble, de nous battre pour la justice, et nous aurons surtout la possibilité de faire de notre pays, partout où nous serons, un oasis de paix. Je termine donc en répétant ce que Mme Guissaro a dit tout à l'heure. Notre unité doit être un rempart pour la haine. Je pense que c'est le message principal que nous devons garder de cette célébration, parce que lorsque nous parlons d'unité, dans l'unité se trouve l'amour. Lorsque nous trouvons l'amour, nous trouvons le partage. Lorsque nous trouvons le partage, nous trouvons la solidarité. Et lorsque nous trouvons la solidarité, c'est là aussi que nous plantons tous les ferments de la paix. Considérez donc que nous, comme vous, nous sommes mobilisés à jamais contre l'oubli, et nous sommes mobilisés à jamais pour que la justice, celle des hommes, puisse atteindre ceux qui ont été derrière ces massacres et tous ceux qui ont commis d'autres massacres en République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Merci infiniment au ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Évidemment, nous allons faire un plaidoyer pour un nouveau narratif entre communautés. Je vais retrouver rapidement Yves avant de chuter avec Maître Espoir Gondé. Voilà. Alors, pour l'heure, je rejoins encore Yves si, bien entendu, Luison Moulongoy, qui tient de main de maître la réalisation de ce numéro de Congolais Téléma, n'a pas perdu la liaison. Yves? Merci encore une fois de plus, Maman Virginie Nengo Pessinga Antenne. Nous sommes toujours à Mahagi. Naipsaki na bino après nouvelles en bref, kenazo kota na kati ya cours, il y a Unilac, awa tozali na université, bozomo na derrière moi. Bâtiment auditoire, c'est pour dire à tous les Congolais que bino baebo kangamana molimo ya Bandal, ya Kasavubu, ya Kitambo boy baite, Kinshasa n'est pas le Congo. Cette université forme des personnes capables et aptes ya kokende ko servir ekolo. Lobiso ke ki ba nommé moto abimi ministre atanga na Unilac ko doutete po yo kino zakatembe. Ko doutete. Ici on forme bateau na ba faculté kili des raisons pour lesquelles Maman Virginie, non seulement qu'on va parler patriotisme et amour du pays, parce que je le rappelle, nous sommes à 12 km de la frontière ougandaise na Goli, et Sikawa Piawa, Bandeko Bakoki Kokene Ouganda, soit par le lac, soit par la voie terrestre, Anzela Ezali, notamment na Simananga ya Soki Bobimi Bokei, na Koyamba étudiant, na Koyamba étudiant Mibale, Yaliboso, ça sera M. Sylvain, que j'invite à me rejoindre sur ces plateaux. Simana Koyamba, une jeune demoiselle qui s'appelle Raïssa, qui est venue de Kinshasa et elle a une histoire particulière à partager avec nous. On va en parler tout à l'heure. Monsieur Sylvain, bonjour et bienvenue sur notre plateau des circonstances. Merci beaucoup. Nous sommes à Mahagi, à Otozana Unilac. Je voulais quand même que vous puissiez répondre à la première question. Est-ce que ici, la formation est très bien... Avancez vers moi. Oui. Est-ce que la formation à l'Unilac est très bien organisée? Vous avez quelle faculté? Comment ça se passe ici?
L'UNILAC figure parmi les universités de la République démocratique du Congo, et davantage de la province de l'Ituri. J'ai pu dire que dans un coin perdu, elle se retrouve actuellement comme une université de référence. Donc, je rappelle que tango mokonzi ya mboka alobaka ke effort azali kosala mosala gouvernement azali kosala ezali mpona congolais nyonso esika azali ase retrouve yo soki otanga na unilu mosusu atanga na unikin mosusu atanga na université congo yeba ete ezali na bacongolais ngai na yo tozali kodécouvrir yango batanga awa na unilaka bazali kotanga mpe bazali kocontinue koservir ekolo ndenge esengeli. Alors dites-nous un peu, nous sommes dans un coin presque perdu ici, mais je suis content de voir que c'est un bâtiment, des bâtiments modernes et avec une capacité de plus ou moins 1000 étudiants, selon ce que j'ai appris. Est-ce que c'est vrai ou mes chiffres ne sont pas bons? Nous approchons ces chiffres-là, mais la capacité d'accueil pourra aller plus que cela. Très bien. Mais sinon, ce n'est pas seulement les bâtiments, mais aussi le contenu de la science et le contenu de ce que l'on donne aux étudiants. Très bien. Qui intéresse davantage que de parler seulement des chiffres. Très bien. Oui. Alors, comment vous vous informez à partir d'ici? Est-ce que vous êtes informé sur comment le pays avance, situation de guerre, accord, ils allaient signer, processus de paix? Est-ce que vous avez toutes les infos ici? Oui, je le disais que quel que soit le lieu ou encore cet espace qui est perdu de la grande ville, nous nous informons comme tout Congolais, c'est-à-dire il y a plusieurs voies, notamment cette radio RTNC ou télévision qui nous informe, nous sommes au courant, mais aussi les journaux et d'autres livres qui nous permettent de savourer qu'est-ce que c'est le Congo, il commence où et il aboutit vers où. Donc nous sommes informés comme tout Congolais et nous aimons aussi ces coins comme une des parties de la République démocratique du Congo. Oui. Ici, je rappelle que nous partageons la frontière avec l'Ouganda. Donc, de temps en temps, les Ougandais viennent passer des week-ends ici. De temps en temps, Bisoto Katsakanangambu. Et les communautés ici vivent en paix, comme le veut le président de la République, parce que l'unité nationale, nous devons non seulement la conserver, mais aussi assurer une promotion. Il y a culture de paix, il y a entraide. Il y a cohabitation pacifique. Alors, j'aimerais qu'on parle quand même de la situation sécuritaire de notre pays. Ça fait 30 ans que ça dure. Vous êtes un intellectuel congolais. Comment vous analysez la situation des 30 ans et jusqu'à aujourd'hui avec l'évolution? Il y a notamment un processus de paix, déploiement au plan diplomatique. Oui, vous êtes avec moi et vous constatez que la partie Est ou encore quelques recoins sont caractérisés par l'insécurité depuis beaucoup d'années. Ça ressemble comme un cycle infernal. À un moment donné, il y a la calmie qui vient et on a l'espoir que nous allons vers le bon, mais encore ça revient. Nous sommes en train de constater justement que le peuple qui se retrouve dans cette bande-là n'arrive pas à rêver positivement parce qu'il y a des limites. Alors, quelle est notre impression? Nous constatons que depuis et toujours, le gouvernement ne ménage aucun effort pour que chaque Congolais essaye quand même, malgré... De vivre en paix, oui. Oui. Alors, nous sommes au courant des accords, des pactes signés pour que la paix revienne. Les plus récents, je dois aussi dire qu'avec le pays voisin, le Rwanda, il y a eu, malgré ces difficultés de collaboration, mais la paix préoccupe tout le monde. Et nous constatons à travers les autorités étatiques et politico-administratives. De deux, nos pères évêques aussi sont entrés dans la danse pour aussi exhorter. Nous les faisons. On aimerait bien que cette situation puisse quand même changer un jour. Pour dire bref que l'insécurité bloque non seulement le développement, mais aussi ça bloque même cette université si nous sommes toujours en train de fuir. Quand les étudiants vont maîtriser les cours, quand encore un professeur qui vient de l'UNIBU, l'UNILU pourra venir ici. L'UNICOM, tout ça. Donc, nous aimerions que cette insécurité ou ces initiatives se transforment réellement pour que la paix, réellement la paix et seulement la paix revienne, afin que les leviers de développement qui est la sécurité puisse permettre à ceux que cette université aussi soit classée parmi ces universités qui rêvent l'excellence. Et ici, vous recevez les étudiants qui viennent de partout à travers le pays? Cette université n'a pas de réserve pour d'abord l'accueil. Je dois dire que les étudiants viennent de partout, l'Est, Ouest, au milieu, même de Kinshasa, ils sont là-bas. Et nous pensons que les années prochaines, nous allons recueillir au moins le maximum de 7 ou 8 provinces de la RD Congo. Et
nous constatons que c'est une université ouverte pour tous et en tout. Très bien. Alors, j'aimerais que vous puissiez lancer un message de paix, de réconfort à tous nos frères qui nous regardent à Goma, à Bukavu, à Rutshuru et partout ailleurs, là où les territoires sont encore occupés par l'ennemi. Merci beaucoup. Nous avons fait l'école primaire, secondaire aussi. Nous sommes à l'université. Si on veut dire que la paix signifie la tranquillité ou l'insécurité signifie alors présence de quelque chose qui peut nuire, nous lançons un message vibrant à nos compatriotes. Je le suis, vous également, je crois, que chacun puisse jeter un petit rien pour que l'insécurité laisse la place à la paix. Le deuxième message, c'est que la paix ne peut pas venir par le rêve seulement, mais aussi par des actions. Et les actions qui ont commencé, notamment les dialogues, notamment les signatures des pactes pour la paix, on aimerait que ça puisse porter alors des fruits abondants et que ça transforme réellement. Et c'est cela notre rêve. Et c'est aussi le petit message que moi je passe à nos chers étudiants, à nos compatriotes, mais aussi à toute personne qui nous suit en ce moment-ci. Très bien. Ouais. Merci, M. Sylvain, d'être venu. Merci beaucoup, je vous en prie, pour m'avoir associé à ce débat et à cette présentation. Et mon nom complet, c'est Sylvain Drileyo Enama. Je suis en sciences juridiques Bac plus 2. Bac plus 2, ici à l'Unilac. Oui. Nous sommes à Mahagi. Mais oui. Merci à vous et on se retrouve très prochainement. Merci. D'ailleurs, je vais vous laisser quelques exemplaires de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda. Ça vous permettra de remettre à quelques étudiants pour pouvoir lire et prendre connaissance, notamment du CONOPS et tous les autres détails du processus de paix. Merci beaucoup, Adolphe. Ramenez aussi notre paix à Kinshasa. Très bien. Merci beaucoup. Merci. OK. Alors, mesdames et messieurs, nous allons préciser que nous sommes à 12 km de la frontière avec l'Ouganda. J'aimerais redonner l'antenne à Kinshasa. Maman Virginie, récupérez l'antenne à Rosongelo tout à l'heure. Poto Yamba, une jeune demoiselle qui n'arrivera pas peut-être à beaucoup parler, mais nous voulons soutirer 2-3 choses importantes et vous allez découvrir ça tout à l'heure. Kinshasa, merci de récupérer l'antenne. Merci Yves Abdallah, merci à toi Louison Moulongoy. Fidèles téléspectateurs, j'avais dit que j'allais recevoir mon tout dernier invité, c'est Maître Espoir Gondé, voilà. Et avec lui, les questions de l'appel au vrai patriotisme pour barrer la route aux ennemis de la République. Bonjour Maître Espoir. Bonjour Maman Virginie. Voilà, bonjour. Grande est notre joie de vous recevoir dans Congolais Téléma, que j'avais dit tout à l'heure que Congolais Téléma, c'est un serment parce qu'il faut être debout contre l'injustice, debout pour notre dignité, mais également debout pour bâtir un Congo, le Congo de demain libre, fier et unifié. Oui. Voilà. L'appel, le patriotisme, quel est le sens que vous donnez justement à votre nationalité, à votre nationalité d'être congolais? Comment vous portez justement la chose publique dans votre cœur? Alors, merci beaucoup, Maman Virginie, pour la parole. Je pense que c'est la deuxième fois de passer à la RTNC. La première fois, j'étais encore tout gosse avec l'émission Barza. Je ne sais pas si le vieux papa existe toujours. Il est dit, non, Wamouchala Kamba est bel et bien vivant, il existe, mais là, c'est Congolais Téléma. Voilà, là, c'est Congo Téléma. Je suis très content d'être parmi vous ce matin, gloire à Dieu. Je voulais parler seulement de l'importance du patriotisme par les nouveaux types de citoyens. Exactement. Parce qu'on a senti... Qu'est-ce que vous avez constaté, justement? Nous avons constaté avec nous un petit regret par rapport à la jeunesse. Au fait, les jeunes se sont délaissés. Ils pensent que l'affaire du patriotisme concerne que les politiques et les gouvernants. Ouais. Alors, ça fait très mal. Donc, ils ont abandonné, ils ont lâché prise. Lâché prise. Tout ça, président. Donc, ce sont des antivaleurs. Ce sont des antivaleurs. Alors, nous voulons vraiment, parce que nous sommes des leaders de jeunes, parce qu'il y a les affectifs, nous appellent les cousins du crocodile. C'est comme ça qu'on m'appelle chez les affectifs. Alors, c'est l'importance du patriotisme pour les nouveaux types de Congolais. Nous voulons que nous soyons vraiment attachés à cette patrie. L'amour de sa patrie. Ce n'est pas seulement qu'est-ce que la patrie va vous donner, comme votre État. Qu'est-ce que d'abord vous faites? Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que jeunes, vous allez apporter dans votre pays. Et on a senti, apparemment, tout le monde devient décourageux.
peut-être par le fait du déroulement de la politique, peut-être, ou des mais la injustices. politique par rapport à la République démocratique du Congo, le politique se bat justement pour une paix retrouvée. Là. Voilà, oui, surtout, j'ai salué en passant le chef de l'État pour son engagement. En passant, vraiment. Vous saluez le premier citoyen en passant. Non, je les salue, respectueusement, voilà, parce que c'est notre papa. Exactement. Félicitations. Je voulais aussi profiter pour l'accord là de la RDC et les États-Unis d'Amérique. Vous avez déjà cet accord avec vous? Oui, j'ai cet accord. C'est-à-dire, c'est devenu comme un petit livre. Hein. Voilà. C'est un petit livret de chevet de lit. Des chevets de lit qu'on essaie un peu à divulguer auprès des gens, de propager, de sensibiliser. Voilà. Et jusque-là, nous disons coup de chapeau au chef de l'État. Nous vous soutenons par rapport à ça. Et tout ce que nous voulons donner, passer comme un message à la jeunesse, c'est de jouer, d'éviter d'être plongé aux antivaleurs. Parce que c'est devenu un peu de trop. Et puis victime de la désinformation. Victime de la désinformation, surtout ça. Et vraiment, parfois, on se demande, est-ce que vous avez quand même le temps de suivre les informations? Voilà. Parfois, on se demande, il y a un problème, il y a un défi de l'information ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais inviter les jeunes à se mobiliser, à bannir les antivaleurs, de lutter contre la mafia, la corruption. En tout cas, c'est notre combat. Nous voulons vraiment que nous soyons vrais. Parce qu'en fait, vous pouvez être avec des gens qui sont là, mais ils vous donnent l'impression d'être vrais. Mais en réalité, je pense que c'est un problème de l'éducation. Donc le Congolais, nous avons besoin de tous les Congolais, surtout de la jeunesse. De la jeunesse. Comme on sait déjà que le président de l'État, le chef de l'État, président de la République se bat avec tous les autres membres du gouvernement pour un retour de paix, on a besoin d'une jeunesse bien formée, qui n'a pas une tête trop pleine, mais qui est au courant de tout ce qui se passe et qui avance en fait avec tout le monde, qui se retrouve en fait au sein du Front patriotique. Voilà, parce que nous voulons que, comme je disais au début, il ne faut pas que la patrie seulement fait quelque chose pour vous. Vous, nous-mêmes en tant que jeunes, qu'est-ce que nous faisons pour notre pays? Je vais insister là-dessus. Et souvent de se souvenir de notre hymne national, que chaque matin, je vous proposerai de les lire, de les chanter si vous voulez, et tout est résumé là-dedans. Alors, on a remarqué qu'il y a abandon. Hein, il y a des jeunes qui s'intéressent peut-être que pour d'autres choses. Plus à la musique, sur la vie justement politique, mais l'évolution du pays. En fait. Ils font semblant de négliger la politique. Mais je vous dis, si vous négligez la politique va s'intéresser à vous. Parce qu'à tout moment, nous sommes témoins. Lorsque vous voulez saper la politique, je ne vous demande pas d'être devenus des politiciens tous. Mais je vous demande d'avoir la conscience nationale. D'avoir un regard sur ce qui se passe. Oui, ce qui se passe, avec tout ce qui se passe par-ci, par-là. Alors nous voulons avoir cet esprit du patriotisme. Qu'est-ce que vous allez léguer aux générations à venir? Qu'est-ce que nous allons devenir, cette jeunesse? Pour nous, nous parlons de la jeunesse ici, c'est l'état d'esprit. De 7 à 77 ans. Voilà. Donc, quand on dit déjà ça, ça veut dire que mon père aussi, c'est un jeune. Alors, ma mère aussi, c'est une jeune. Mon épouse aussi, c'est une jeune. Alors, nous voulons que ça soit quelque chose de commun. Il ne faut pas que ça soit seulement une affaire des gens et on pense que ce sont des politiciens qui font tout ça. Mais le Front populaire, justement, nous concerne tous, tout Congolais. Voilà. Celui qui est conscient que la République est face à plusieurs défis et qu'il y a plusieurs fronts. Chacun de nous doit s'approprier un front, mais on est tous dans le front patriotique pour défendre notre cher et tendre beau pays. Comme je le dis, Congolais de père, de mère, de terre et de cœur, il faudrait moko na moko eba place azali ko batele ekolo ko bundele ekolo côté ka image ya malonga ya ekolo. Très bien. C'est ça vraiment le message parce qu'on a remarqué, alors c'est comme s'il y a un abandon. De la part je parle de la jeunesse. Jeune démissionner. Démissionner trop. Besoin démissionner. Besoin parce que prêcher c'est comme si biso lingimbo kango, hein, vous nous taxez de tout peut-être que mais c'est vrai parce que moi j'aime ma patrie, je dois apporter quelque chose par rapport à mon pays. On doit soutenir aussi les politiques de notre pays.
Ça, c'est vraiment une obligation. Et puis, l'émission du Congo Téléma. Congolais Téléma. Alors, on s'adresse à nous les Congolais, c'est-à-dire des pères et des mères. Biso tout. Congolais, si vous allez Téléma, Mboka Oyo, ils ont biso. Total la génération future. Et là, on est toko légué, là, on est toko mema. Totika, tout ça embrouillé par Batou. Il faut tout, on a insister. Au salanine pour Mboka na yo. Mboka ça la cap on a bisoté. Parce que je remarque des gens, quelqu'un, peut-être qu'il est là, il pense que c'est le gouvernement qui va venir enlever la poubelle devant sa maison. Mboka Poeza a développé, c'est moko moi, parce que Bissonio Sotozana obligation, devoir de mémoire, il y a quoi apporter une pierre à l'édifice qui s'appelle République démocratique du Congo. Vraiment, alors, Maître Condé, Sokoko aussi, Sayom Toloboza, leader à Bajeune, message Nini Nangonga Openza en 1 minute au Congo, sa jeunesse quinoise, atana lingala, atana français soko lingi, mais je crois que lingala ndé, on est à Kota Yabiso et Zorobama, naba 26 provinces, on sobakolandao, ndenge singeli. Ouais, le basuka, yasuka te Maman Virginie parce que to le kaka to limite le baka ramona biso par exemple par rapport à l'émission yasuka boye que Maman Virginie to lingamboka na biso. To lingamboka na biso, to ana mboka mususu te, nati ba biso boye. Tant que na ba étranger, okomona le fait na monika drapeau na biso na musika. Je sens que mon pays est là à mes côtés. Alors, amour y a patriotisme mais wana to lingi écoute la paix ba congolais. Surtout en particulier les Quinois, to lingamboka oyo et comme le patrimoine nabiso. Parce qu'il y a une pensée ici CMT qui dit par exemple école to liwa tokolonga. Alors tokolonga kaka soki balobi ata liwa tokolonga ata bitumba tokolonga yango un jour mboka oyo et ko commanding bozo kanisa yango et si pe komi parce que l'avenir c'est déjà aujourd'hui. Tout soutenir la politique qui est biso, tout kende liboso. Merci beaucoup. L'amour de sa patrie. Voilà, merci infiniment, Maître Espoir Gondé, que nous aurons bien entendu le plaisir de recevoir dès qu'il aura ces jeunes conscients. Comme ça, on va le recevoir, voir comment il est en train de manager cette jeunesse qu'on veut responsable. Alors, je vais tenter pour la toute dernière fois joindre Yves Abdallah. S'il est encore parmi nous, Yves. Encore une fois de plus, merci Virginie Lofembe, merci à toute l'équipe technique à Kinshasa. Ça, c'est notre troisième et dernière intervention. Il y a jeudi à Lelo. Nalingi, on a eu là qu'avant aussi Lisa, on a ressorti un aspect très important. Il y a unité. Unité dans l'action, unité dans le patriotisme, parce que le 2 345 410 km², ya mboka na biso ezali kopesa moto na moko na biso droit ya kotambola, ko circuler pe ko s'installer sika alingi. C'est justement au nom de cette unité que nous brisons les barrières linguistiques, c'est au nom de cette unité que nous brisons les tribalismes, parce que ngai nazali moto ya Manyema, nafandaka na Kinshasa, na se retrouver na Mahagi et je n'ai aucun complexe, je suis très à l'aise. Bato ba minga na Mahagi, moto azali ko filmer ngai, bato ba yambi ngai, bande kolokola ba François Tomoa, bande ko établissement Mungumio, bande kolokola ba Désiré au Ekmon, ba yambi ngai bien wa okondima te tant ososo kansa to monana depuis 10 ans même akila o esangisi ngai na yo au nom de la République démocratique du Congo, les ali ko sala ite se kanyo sont ali ko tambola nazala na kimia. Je vais prendre une dernière intervenante, Maman Virginie, c'est une jeune demoiselle qui s'appelle Raïssa. Raïssa, tu me rejoins? Alors ça va? Ça va bien. Très bien. Alors, tu vas regarder, viens, rapproche-toi un peu de moi. Tu vas regarder. Alors, avec Raïssa, elle ne va pas beaucoup parler, mesdames et messieurs. Elle va soutirer 2-3 choses importantes. Où est-ce que sa cohésion, la unité, na biso en tant que peuple. Raïssa, tu étudies ici depuis combien de temps? Bonjour, tu étudies ici depuis combien de temps? J'étudie, ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois. Tu es venu de Kinshasa? Oui. Et tu es ici à l'Unilac? Oui, oui. Très bien. Et l'accueil, ça se passe bien? Oui, oui. Les collègues, les amis que tu as trouvés ici? Oui, ils sont tous gentils, très accueillants, vraiment. Ok. Ok, vous échangez en quelle langue? Français, lingala, swahili? C'est en français seulement. Vous parlez en français seulement? Oui. C'est vraiment, les gens que tu as trouvés sont très accueillants. Très accueillants et très polis. Donc, tu t'es accueillant et poli. Voilà, ça c'est la nuance, hein? Oui. La nuance de Raïssa. Et tu te sens pas complexé, tu viens de Kinshasa, tu es ici à Mahagi, rien ne te dérange? Absolument rien. Je suis tranquille, tout va bien. Ok, très bien. Alors, je veux préciser que Raïssa,
elle est originaire du Maniema, c'est bien ça? Oui. Donc, originaire du Maniema, mais née à Bukavu. Oui, c'est ça. Donc, originaire, voilà, on a bien. Originaire de Maniema, à Bukavu. Oui. À Kolina Bukavu. Et puis Goma. Et puis Goma. Et Uvira. Et puis Uvira. Et puis ici à Magui. Et puis, ok, Kinshasa, après Kinshasa, oui, oui. Kinshasa et Magui. Ok, très bien. Est-ce que vous parcours il y a Congolais? À cet âge, quand elle aura 50 ans, qui peut venir détruire en elle l'unité qui peut détruire ça quand elle aura 50 ans? C'est pour cette raison que moi j'encourage les parents à travers le Congo Mobimba. Tu as autre chose à ajouter afin que je te libère parce que c'est que tu es timide et les micros, c'est pas ton dada. Oui. Tu as quelque chose à dire à ceux qui nous regardent, à tes amis que tu as trouvés ici, à ceux qui sont restés à Kinshasa? Oui. En tout cas, j'ai quelque chose à leur dire, c'est de voyager. Ouais. Regarder aussi le Congo, ce pays est vraiment vaste et magnifique. Très bien. Oui, oui. Et je pense que c'est tout. C'est tout. Oui. Alors, je vais te laisser partir, c'est pas ton dada. Oui. Ça, c'est mon business à moi. Oui, allez, merci. Merci à toi. Donc, c'est l'image, maman Virginie, que tolinga ki leoto la kisana bande koete. Yo zali moto butama na bandundu. Moto apekisho wa kufanda na maagi ya zalite. Moto apekisho ke kufanda na aru. To na kindu. To na kibombo na kasongo. Kuna na manyema zalite. Le Congo est un et indivisible. C'est pour cette raison que nous travaillons au quotidien pour l'unité nationale. La cohésion, moto apekisa yote po yo lobaka Swahili, ya lobaka Lingala, to lobaka Kikongo, lobaka Kimongo, alobana wete yo na ebozali bande kote te. Nous sommes un seul peuple et les 2 345 410 km² de notre pays nous donnent le droit de circuler et de nous installer où nous voulons. C'est pour cette raison que basoda bazala kake na mutation esikaboy. Ba agent à l'état ke na mutation esikaboy amemi ba na libota mobimba. C'est pour cette raison que lelo pour terminer intervention na ngai ya suka ya notre Congolais telema lelo maman Virginie na lingi bande konyo swazali ko na biso bakanga na moto pe na mitema na bango ete sans unité nous ne pouvons rien. Sans unité, nous allons perdre nos terres. Sans unité, l'ennemi va nous dominer et nous deviendrons esclaves sur nos propres terres. Et si Kozali, ce que l'Inga Kande Kona au Congolais, c'est le moment de des voisins solidaires et vigilants. Voilà, merci à toi Yves. Certainement que nous allons nous retrouver demain une fois encore parce que tu n'as pas encore foulé, tes pieds n'ont pas encore foulé Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Avant de terminer justement ce magazine d'éveil patriotique d'aujourd'hui, il est important que les Congolaises et les Congolais et Congolaises, vous puissiez savoir que le mardi dernier, 12 août, le Trésor américain a sanctionné les groupes armés, locales, la société minière congolaise CMD-MC et 2 exportateurs basés en Chine, à Hong Kong, accusés d'extraction illégale des minerais critiques à Rubaya. Évidemment, ces sanctions ont pour objectif de sécuriser la chaîne d'approvisionnement et de soutenir la paix en République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs après l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda le 27 juin dernier. Évidemment, cette décision du Trésor américain est un signal fort lancé aux groupes armés, tous, quel que soit leur format, qu'ils sachent que rien ne restera impuni et que tout ce qui est fait est documenté, les vies humaines, en plus des valeurs, l'argent qu'ils gagnent quand le sang coule en République démocratique du Congo. C'est aussi un message d'espérance pour le peuple congolais qui verra enfin la fin des massacres et assassinats en masse qui n'ont fait que trop durer, fidèles téléspectateurs. Et voilà, alors c'est par ce message, fidèles téléspectateurs, que nous vous disons merci de votre solidarité. Merci d'avoir été branchés sur ce magazine d'éveil patriotique. L'important, c'est de rester debout. Congolais Téléma, c'est un engagement. Nous devons aimer le pays. Nous sommes tous Congolais de père, de mère, de terre, de sol et de cœur, mais avec un seul objectif, c'est le respect de l'intégrité territoriale et surtout le retour d'une paix durable. Si Dieu nous prête vie, fidèles téléspectateurs, nous allons vous retrouver avec le même élan patriotique dans les prochains jours. Au revoir et nous nous séparons toujours avec cette belle chanson des jeunes de Butembo.
vya siasa visitugawanye. Adui wetu sote ni mmoja, tuungane kama masoja. Tusogope sote tusonge mbele, maana kuna yule aliye nyuma yetu, akatupa inji, akatupa mali, katufanya wakongomani. Wakongomani tuondoe hoga, hata kama ni kali tutashinda hii vita. Wake up, show muda kulia, tositro. Tunajipanga, vita tutashinda. Maadui tumejua, njia zao tumejua. Marotura tunaoga, tumeshajipanga. Je brandis un mouchoir blanc pour sécher vos larmes. L'espoir rebondit quand on sait quand le peut. La colombe recoule et s'étaise les armes. La larme éteint la braise et coule sur le feu. Sur la partie est du Congo, sa lumière sont les étoiles qui rendaient mon pays si beau. Quels sont les effets de nos larmes? Nous ne devons plus les verser. Que chacun saisisse ses armes pour voir cette guerre cesser. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde. La culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans.